Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. L'Office national de la météorologie a émis 2 bulletins météorologiques spéciaux faisant état d'une alerte canicule dans le nord du pays, notamment à l'ouest et au centre, et d'un retour des pluies orageuses sur l'extrême sud du pays à partir de ce soir. Selon l'ONM, des températures caniculaires continueront d'affecter l'ouest et le centre du pays jusqu'à samedi. L'Office national de la météorologie a publié ce jeudi dans un BMS une alerte de niveau de vigilance orange. L'autre BMS indique que des pluies orageuses accompagnées localement de chutes de grêle affecteront à partir de ce soir 3 wilayas du sud du pays, à savoir Bolbedi Mukhtar, Ain Ghazam et le sud de Tamanrasset. L'Algérie vient d'affréter un avion bombardier d'eau pour une période de 3 mois auprès de la Russie. D'une capacité de 12 000 litres, l'avion B200 a atterri hier soir à l'aéroport international Rouhali Boumediene. Sur place, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a annoncé que 4 Canadair ont été commandés officiellement auprès du constructeur canadien. Le ministre a également révélé que le premier bombardier sera réceptionné vers la fin décembre 2022, alors que 3 autres sont attendus au premier semestre de l'an 2023. Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont progressé de 5,91 $ en mai dernier par rapport à avril, soutenu notamment par des fondamentaux solides du marché pétrolier, indique l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Selon le dernier rapport mensuel de l'OPEP, la moyenne mensuelle des prix du brut algérien est passée de 109,37 $ le baril en avril dernier à 115,28 $ en mai, soit une hausse de 5,4%. Plusieurs accords de partenariat avaient été conclus entre des opérateurs économiques algériens et leurs homologues américains dans plusieurs secteurs prioritaires, indique ce jeudi le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamal El-Zing. À cet effet, il a été procédé à la signature d'un accord de réalisation d'un projet conjoint algéro-américain pour la production de fourrage sur une superficie de 3300 hectares dans la wilaya de l'Nia. Un accord de partenariat a également été signé pour la réalisation d'un hôpital et d'une école paramédicale à Meftah, à Blida. Un autre accord a été signé pour l'établissement d'un projet avec l'utilisation de la technique UVC LED destinée à traiter l'eau par l'ultraviolet et aux soins de santé. Un autre accord a également été signé pour la création d'une société algéro-américaine dans le domaine de l'énergie solaire et hybride et le consulting. Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de football, réunis ce jeudi à Alger en session ordinaire, ont validé la démission du président Charaftine Amara. Au terme de l'adoption à l'unanimité des bilans moraux et financiers de l'exercice 2021, le président Charaftine a officiellement annoncé sa démission au même titre que 6 membres de son bureau fédéral. Je pense que mon bilan est positif sur tous les plans, y compris celui qui concerne le volet financier qui a été critiqué, mais que je défends car il est justifié. Je pars à la conscience tranquille avec le sentiment du devoir accompli, a indiqué Charaftine Amara. Au cours de cette assemblée, il a été procédé à l'installation des commissions de candidature, de recours et de passation de consignes en vue de l'assemblée générale élective fixée au jeudi 7 juillet prochain. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdajaï.com.